Si vous aimez les cartes, si vous aimez des interprétations sérieuses, je vous propose de rester avec moi. Nous allons faire une guidance pour les Gémeaux pour le mois d'octobre 2024. Alors ici, les Gémeaux, vous avez des cartes qui vous vont à ravir. Vous avez la carte de la forteresse qui va parler donc de savoir se protéger. On parle ici de sécurité. On va parler de savoir faire face à des événements extérieurs, à des tempêtes ici ou à divers climats qui se trouvent autour de vous. La carte de la voyance vient dire que vous allez jouer carte sur table, que vous allez dire les choses quand il faut les dire ou que vous verrez les choses arriver si il y a des choses qui vont arriver et qui risquent de vous embêter. Vous avez la dame de pique ici avec la carte de la lune. Là, on va vous parler de rêve, on va vous parler d'intuition, on va vous parler d'émotion ici. On va dire ici qu'il va falloir vous faire confiance. La reine de pique, elle est très influente. Elle sait prendre des décisions et elle sait ce qu'elle veut. Donc, il y a peut-être ici également un cadeau à venir. Ça peut être quelqu'un qui attend un enfant. La lune peut représenter une grossesse ici. On peut attendre un cadeau de la vie. On peut parler également de nouveau jour qui va se lever, donc tout simplement de quelque chose qui est en train de se préparer ici. Peut-être quelque chose que vous êtes en train de préparer en secret, que les autres ne savent pas. C'est quelque chose d'intime, c'est quelque chose que, pour vous que vous mettez en place. Après, c'est à vous de voir si c'est au niveau professionnel ou amoureux, bien entendu. Mais quoi qu'il en soit, pardon, ici, il y a beaucoup d'intelligence, il y a beaucoup de clairvoyance. On sait se protéger et on sait se mettre à l'abri quand il le faut. Vous avez la carte ici donc de l'ancrage et la carte du bateau. Donc c'est assez amusant de voir ces deux cartes-là, parce que ça vous va bien, les Gémeaux, un petit peu le tout et son contraire. Mais bon, voilà. Donc en fait, ça veut dire tout simplement là que vous allez rechercher une stabilité durable. Mais que pour autant, ça ne vous empêchera pas de bouger, d'évoluer ou d'aller vers de nouveaux voyages. Donc on parle quand même ici de stabilité et de savoir trouver un équilibre par rapport à ça. Vous avez la carte du jardin et vous avez la carte de la faux. On a l'impression ici que vous allez devoir peut-être sortir un petit peu pour pouvoir en fait vous libérer de certaines choses. Parce que le jardin peut indiquer des défis, il peut indiquer des obstacles. Et là, on vous dit que si vous restez enfermé dans quelque chose, peut-être des pensées, dans des actions, dans des croyances, eh bien, vous n'arriverez pas à avancer. Donc là, on vous dit qu'il faut couper avec certaines choses, couper avec certaines énergies, certaines peut-être idées, peut-être également certaines émotions qui peuvent vous jouer des tours. Mais en réalité, je pense que vous saurez faire parce que vous avez quand même des cartes ici qui indiquent une clairvoyance et une intelligence et une autorité. Avec la faux, on vient vous dire qu'il va falloir prendre une décision par rapport à quelque chose. Il va vraiment falloir ici jouer avec peut-être votre subconscient, aller chercher votre réponse en vous, écouter votre cœur, votre corps et votre tête ici, faire le vide un petit peu, vous poser, aller au calme pour essayer de trouver des réponses. On voit de toute façon là vraiment que vous allez couper, peut-être avec des personnes, peut-être avec des situations, mais là on va vous inviter ici à couper avec des choses et à laisser tomber des choses qui ne vous conviennent pas. On voit qu'il y a tous les éléments. On a l'impression ici qu'on peut se poser quand il le faut, on peut partir quand il le faut, on a les moyens de s'isoler ici avec la tour, on voit venir ici avec la voyante et donc on sait dire les choses aussi parce que la voyante c'est aussi dire mettre carte sur table et dire ce qui se passe. Donc là vous voyez il va y avoir aussi de la communication, même si on voit ici avec la lune qu'on pourrait parler de secrets, de choses comme ça, je pense que vous saurez faire et dire juste ce qu'il faut et garder en vous d'autres choses. On peut dire également que vous allez jouer un rôle important dans la vie de vos proches autour, ou ça peut être aussi au niveau professionnel ici. Et on va vous dire donc de vous connecter
avec les autres, de vous connecter socialement et surtout donc de ne pas hésiter à prendre des décisions et à couper les liens avec ce qui ne sert plus. On va continuer avec donc le Leicester Tarot et on verra la suite de cette guidance. Alors en coupe, donc vous avez la carte de la tour et vous avez la carte donc du 4 de pentacle. Donc la tour va vous parler de quelque chose qui est soudain, de quelque chose qui va en fait vous perturber très certainement. C'est quelque chose qui peut être délicat parce que vous ne vous y attendez pas. Alors c'est quelque chose qui va être instable. Tout à l'heure, je vous parlais donc de quelque chose de stable avec la forteresse ici, mais la tour, on voit qu'il y a quelque chose qui va bouger. Mais rappelez-vous que je vous disais que face aux intempéries, vous allez pouvoir faire face. Donc quoi qu'il arrive ici, avec cette tour ici, vous allez rester quand même dans une certaine confiance et dans une certaine stabilité. Je me dis que les éléments extérieurs, certes, vont toucher en fait le tour de votre personne, mais finalement ne vous atteindront pas à l'intérieur. Par contre, vous allez voir, vous verrez, vous allez sentir, vous allez voir les choses et je pense que vous allez réagir en fonction. Vous avez le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle va parler donc de sécurité matérielle. Donc c'est très bien qu'il sorte à côté de la tour, ce 4 de Pentacle, parce qu'il va donc de parler peut-être également d'une certaine peur. La peur de perdre quelque chose, de perdre ce que l'on a, ce que l'on possède. Ça peut être au niveau matériel, mais ça peut être également au niveau financier. Et là, on vient vous dire que peut-être également vous êtes dans des croyances limitantes. Donc, avec ces deux cartes ensemble, eh bien, on pourrait dire que vous allez peut-être avoir une révélation. Et on va peut-être vous dire ici qu'il va falloir bouger. Donc là, on va vous dire que vous allez peut-être devoir lâcher prise sur certaines choses donc qu'aujourd'hui vous avez. Le fait de lâcher prise pourrait vous amener une belle transformation, quelque chose de beau ici, parce que de toute façon, la tour, c'est toujours quelque chose qui se casse, mais on reconstruit derrière. Et encore une fois, vous avez quand même des atouts ici qui dit que vous savez vous protéger et vous avez la possibilité donc d'être stable. Donc c'est comme si ici ça allait secouer, mais que vous finalement vous ne serez pas atteint encore une fois. Alors vous avez le roi de Pentacle, vous avez la carte de l'étoile qui sont sortis ensemble et le cavalier d'épée. Alors encore ici une arcane majeure, donc avec la carte de l'étoile. Donc là, avec ces trois cartes, on va parler de maîtrise ici. On va parler avec ce roi de Pentacle de gestion financière, de gestion des énergies, de gestion matérielle en fait. On va vous parler ici de quelqu'un qui sait faire. C'est quelqu'un qui maîtrise vraiment tout ce qui concerne le matériel et les finances. Donc on parle avec ce roi de Pentacle ici vraiment d'abondance. La carte de l'étoile, elle va parler d'espoir, elle va parler de guérison. Elle va parler également comment dire, de prière, comme si on s'adressait au ciel. C'est l'espoir qui fait ça. On prie, on demande à l'univers, on pose des intentions ici. Et ensuite, vous avez le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, lui, il va parler donc de quelque chose de rapide. Il est déterminé. Vous le voyez ici, le cavalier d'épée, il court, il va, il est déterminé, il est toujours à la poursuite donc de ses objectifs. Il est là, il veut y aller, il fonce. Donc ces cartes ensemble vont vous dire que vous avez vraiment ici des capacités incroyables à réaliser ce que vous souhaitez. Les rêves, vous les avez, ils sont là, vous demandez, vous savez faire et vous savez avancer. Vous n'avez pas peur, vous êtes hyper déterminé ici, je le vois là. D'ailleurs, vous avez un tempérament de dingue, c'est extrêmement intéressant de voir ça, parce que justement, c'est ce tempérament-là qui fait que vous savez où vous allez. On a l'impression que vous savez sortir comme il faut,
quand il faut, on avait la carte du jardin ici et la carte de la faux, on dirait que vous maîtrisez tout ça en fait, que vous savez, là c'est le moment, là ça n'est pas le moment en fait. Donc là ça va bouger, mais ça fait rien, j'y vais quand même parce que je peux en tirer quelque chose. Ah là c'est pas la peine, là c'est trop dangereux, je reste de côté et je me protège en fait. Voilà, c'est un petit peu ça et c'est marrant parce que finalement c'est ça, ces deux cartes ici, c'est ce qu'elles disent aussi, c'est-à-dire quand c'est le moment de se poser, on se pose, mais quand c'est le moment d'y aller, on y va. Donc c'est assez intéressant de voir ça. Alors ça peut, si je parle par exemple en concret, on pourrait parler par exemple de finances. C'est comme si vous aviez décidé de jouer votre argent, j'en sais rien, au casino, et là vous vous dites, ah ben tiens, je sais pas, je le sens, allez j'y vais, et en fait, hop, ça vous amène quelque chose. Ou alors, au niveau des actions avec la banque, vous vous dites, eh bien, je vais faire tel placement et effectivement, eh bien, c'est le moment. Et là, vous y allez, vous n'avez pas peur. Pourtant, vous avez ces peurs. Elles sont là, elles sont en vous, mais vous savez prendre les risques quand il faut. Alors, bien sûr, je parle comme ça, mais ça peut être également au niveau amoureux et au niveau donc professionnel. Peut-être aussi que vous savez faire pour pouvoir gagner, quand si vous avez un commerce, un certain chiffre d'affaires. Vous savez que c'est le moment. Vous n'avez pas peur de travailler, vous n'avez pas peur de foncer. Ici, vous vous sentez bien. De toute façon, il y a quand même une lumière en vous aussi. Il y a beaucoup de vaillance, j'ai envie de dire. Vous êtes vraiment très déterminé, je le vois dans ces cartes ici. Donc, même quand ça bouge et que parfois, eh bien, vous ne voulez pas bouger, eh bien, vous le faites quand même parce que vous savez que parfois, eh bien, ça peut valoir le coup en fait. Et vous pouvez vous faire confiance. Vous avez la carte de la voyance, vous avez de l'intuition ici. Vous avez la carte de la dame d'épée, vous savez faire. Vous avez une certaine autorité, vous êtes influent. Donc, si vous êtes dans le commerce ici, vous pourriez être très très bon en affaires en fait. C'est ça que ça veut dire. En tout cas, au mois d'octobre, c'est ça. Et d'ailleurs, au mois d'octobre, on va vous dire justement peut-être de sortir d'une zone de confort ici parce que vous allez pouvoir aller chercher de nouvelles choses. D'ailleurs, ici, c'est ça aussi. On va vous conseiller de ne pas vous fermer là. Avec ce 4 de Pentacle aussi, on va vous dire de vous ouvrir. C'est quand même assez intéressant de voir ça parce que je vois justement cette dynamique. D'ailleurs, quand je parle très très vite ici. On va continuer ici. Vous avez la carte de l'empereur. Encore une carte. Et alors, l'empereur, c'est pas la petite carte. Hein. Vous avez le 2 de Pentacle. La carte du fou. À nouveau, donc, une carte, donc, une arcane majeure. Et vous avez, donc, le chariot et la carte du 10 de Pentacle. Mais celui-ci, il était sorti après, alors on ira le voir. On a la sensation ici qu'il y a deux choses. Il y a la vie privée et il y a la vie professionnelle. Ou alors, il y a quelque chose que l'on garde pour soi et il y a sa propre vie à soi aussi. On dirait qu'il y a vraiment ici des vies en parallèle. L'empereur, comme vous le savez, va parler donc d'autorité. C'est quelqu'un qui sait faire, c'est quelqu'un qui est très structuré. Il a un certain pouvoir, il est dans la stabilité. Alors vous voyez, je parle souvent de stabilité, je parle souvent de protection, je parle de choses qui bougent, je parle de choses qui peut-être de stabilité de temps en temps aussi, de savoir se fermer, de savoir se poser. Et en fait, l'empereur, il représente tout ça justement. Cette carte-là va représenter donc toutes ces énergies. Donc c'est quelqu'un qui est extrêmement fiable, mais c'est quand même quelqu'un qui peut être parfois assez égoïste. Mais c'est pas quelqu'un qui est égoïste, comment dire, dans le mauvais. C'est parce qu'en fait, il sait ce qu'il veut, parce qu'il sait gagner, en fait, les défis. Il se met des challenges et en fait, il sait faire. Il sait regarder. Voilà, il sait vraiment faire ce qu'il faut pour aller chercher en fait donc ce dont il a besoin. Le 2 de Pentacle, lui, va parler d'équilibre. C'est une très belle carte aussi parce qu'on est dans le 2, on est dans quelque chose de nouveau. Donc on a l'impression ici que cet empereur regarde une nouveauté, surtout avec le fou et encore plus avec ce chariot qui est là. Alors vous voyez, ça pourrait pas représenter la carte de l'ancrage et la carte du bateau qui est là. On ne pourrait pas parler également ici donc de quelqu'un qui a besoin de sortir et de couper avec certaines choses. Quelqu'un qui doit prendre confiance ici. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui cache son jeu et qui a envie d'aller cheminer ailleurs, autre part? En tout cas, c'est quelqu'un qui prépare quelque chose ici. Et ça va bouger.
Quoi qu'il en soit, vous voyez, par rapport à ce que je vous dis, à vous de voir et essayer de trouver en fait ce qui vous correspond. Mais moi, je vois quelqu'un qui regarde dans le futur ici, qui regarde un probable nouveau départ. C'est peut-être même quelqu'un ici qui a envie de laisser tomber certaines choses, qui pourrait même être pris pour quelqu'un de fou, de marginal, parce que le fou est là. C'est comme si on vous disait encore une fois, vous partez quelque part et encore une fois, vous allez vous mettre en danger. Et encore une fois, vous ne savez pas où vous allez et vous y allez. Mais on dirait que vous y allez comme ça, là, euh, mais vraiment sans réfléchir, parce que finalement, vous ressentez les choses, parce que vous avez de l'intuition. Donc, en fait, ce qui est assez amusant malgré tout, c'est de voir que euh, vous êtes, on pourrait croire que vous êtes inconscient, que vous êtes dangereux parce que vous prenez des risques ici, alors que finalement, ces risques, eh bien, c'est ce qui vous amène votre abondance. Vous êtes comme ça, vous êtes, on imagine un commercial qui donc s'en va donc sur les routes, bien entendu, et il sait ce qu'il veut, il sait où il va. Et peut-être que cette personne est totalement différente et qu'elle fait autrement, et c'est peut-être ça qui fait que ça marche et que vous avez votre abondance. En tout cas, on voit beaucoup de mouvements. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'il y a une belle connexion avec l'au-delà. Il y a une certaine croyance, il y a beaucoup de cœur et je pense que l'univers en fait vous entend. Et quand vous êtes comme ça, quand vous êtes dans les intentions et quand vous êtes dans la gratitude comme je vois ici, eh bien l'univers vous entend et l'univers vous donne. Moi j'ai l'impression ici d'avoir affaire à des gagnants, à des personnes qui n'ont pas peur de renouveau, qui n'ont pas peur de repartir sur des chemins nouveaux ici. On parle vraiment de voyage, on a la carte du chariot, on a la carte du voyage ici. Hein. Donc on a la carte de l'ancrage. L'ancre fait partie du bateau. Donc c'est-à-dire qu'on sait se poser quand il faut et on sait repartir quand il faut. C'est incroyable la dynamique de cette carte. Et ce qui est amusant en plus, c'est de voir que on a le 10 de Pentacle. Alors le 10 de Pentacle est sorti à côté du 4 de Pentacle. Donc j'ai envie de vous dire ici qu'on a affaire à quelqu'un qui a un certain âge et qui a déjà peut-être une famille. Mais cette famille, en fait, elle est là et c'est une personne qui y tient énormément. C'est quelqu'un qui est vraiment très protecteur aussi avec sa propre famille. On ne touchera pas à sa famille et cette personne ne voudra jamais perdre sa famille. C'est quelque chose de très important ici. Donc on voit qu'il y a beaucoup de choses ici qui sont heureuses, la joie, la satisfaction, le bonheur d'être ensemble. Mais on voit aussi qu'on a quelqu'un. Alors ça peut être aussi une personne qui travaille beaucoup, quelqu'un qui se donne à fond, qui n'a pas peur en fait d'avancer, qui n'a pas peur de prendre des risques, encore une fois, parce que c'est quelqu'un qui sait, qui a confiance en lui ici. Elles sont vraiment très fortes, vos cartes, elles sont vraiment très très belles. J'adore cette guidance en fait. Ça me donne du punch, ça me donne envie, ça donne envie d'y aller, ça donne envie de partir en voyage. À chaque fois, vous voyez, on a le cavalier d'épée qui a envie là, allez hop, de partir et d'y aller, il fonce. Même s'il y a des risques, hein, on le voit ici, mais il y va quand même. On a la carte du chariot, la carte chance. On a la carte du fou qui dit, ben on y va, mais on ne sait pas où, mais on y va. Quoique, on ne sait pas où. En tout cas, on sait qu'il y a un nouveau départ. Et là, il ne faut pas le rater, il faut y aller, il faut foncer. En fait, c'est ça que ça veut dire. Parce que vous avez l'intelligence de l'empereur aussi. Vous n'avez pas peur. Vous avez la voyante qui est là. Vous savez, vous avez la clairvoyance. Vous avez la forteresse. Vous savez vous protéger aussi. Même si parfois ça bouge. Mais à la limite, même, j'ai bien l'impression que vous aimez quand ça bouge. C'est ce qui vous passionne, j'ai l'impression ici. Voilà. Mais en tout cas, la seule chose, je vous dis, c'est cette famille qui est là. Vous la protégez, vous la gardez. Et ça reste à part. C'est un petit peu votre refuge. Ça me fait penser à ça. Voilà, ça me fait penser à ça. Tout simplement, un refuge. C'est quelque chose que vous ne montrez pas, peut-être aux collègues, que vous gardez pour vous. C'est à vous, ça vous appartient et vous êtes extrêmement heureux. On dirait une personne qui s'en va travailler, qui parfois s'en va en voyage et qui revient et qui est heureux de retrouver sa famille. Voilà, ça me fait un petit peu penser à ça. Mais en tout cas, la personne est partie, mais elle a fait ce qu'il fallait entre-temps. Là, ça bosse et ça y va, quoi. Hein. Ça avance. Ça atteint ses objectifs. C'est vraiment ici, voilà. Je vois la carte de l'empereur qui me fait de l'œil. Et je pense, à mon avis, là, que c'est quelqu'un qui sait faire, quoi. Vraiment, c'est vraiment très, très beau ici. Les cartes, elles sont belles.
C'est la carte de la tour ici, tout, c'est magnifique. Ouais, on parle d'amour, on parle de tempérance. Attention à pas trop en faire non plus, savoir quand même équilibrer tout ça pour pas partir en live. Mais bon, après, j'ai envie de vous dire, de toute façon, faites ce que vous voulez parce que vous avez la carte du fou. Peut-être qu'on ne peut pas vous raisonner. Vous avez décidé, vous faites, vous avancez, vous allez là où vous l'avez décidé. C'est marrant quand même, vous voyez comment elles sont positionnées ces cartes. Voilà, donc en tout cas, pour ça, ce que j'ai à dire avec ces cartes-là. On va aller voir maintenant avec l'oracle de G. Waouh! Alors, vous avez la carte de la pensée, la carte du tête-à-tête, de la sortie, la carte de la fin, la carte de l'homme, après, on va continuer un petit peu, la carte du foyer, et vous avez la carte donc de la jeune fille ici. Et on va faire une coupe, et vous avez la carte du soleil, c'est magnifique, et vous avez la carte de l'indépendance. Donc voilà, moi je pense que ici on est en train de vous dire qu'il y a quelque chose donc qui vous souligne. J'entends le mot qui vous souligne. Et ce qui vous souligne, ce qui vous caractérise, en fait, c'est ce côté individuel. Vous êtes ici avec cette carte-là qui va représenter donc le fait d'être seul, de savoir se débrouiller seul, de savoir aller chercher ce qu'il faut pour se nourrir, pour nourrir aussi sa famille. Là, on voit qu'on a le foyer. On va parler de quelque chose peut-être qui s'arrête, une fin, mais pour de belles choses ici, parce qu'on a cette belle rose rouge. Pourquoi pas même parler à chaque fois d'un retour, un retour qui amène le soleil, qui amène l'abondance, qui amène la renaissance. On a la fête ici, on se retrouve, on est heureux, et ici, on voit qu'on fête ça. Donc, pour moi, ici, vous voyez, vous avez vraiment cette notion de pas, je pars, je reviens, c'est fini, je reviens, etc. C'est quelqu'un qui voyage beaucoup, c'est quelqu'un qui revient, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup ici. C'est quelqu'un qui sait se faire, comme ici, cet empereur avec cette carte ici. Elles vont très bien ensemble, ces deux cartes ici, là. Voilà. La carte de la tour va très bien également avec cette carte-là parce qu'on va annoncer une fin pour une reconstruction. Mais à chaque fois, on dirait que vous vous retrouvez, que vous vous reconstruisez à travers justement ces déplacements. C'est peut-être des déplacements professionnels en fait. Et ce sont des déplacements qui vous plaisent, des défis, des challenges. Et ça vous amène la joie, la passion. Et quand vous vous retrouvez ici donc avec l'autre, eh bien vous fêtez ça. On voit ici qu'à chaque fois, c'est comme un renouveau, un nouveau départ. Une nouvelle vie à chaque fois que vous vous retrouvez avec votre autre. Là, j'ai envie de parler d'amour parce qu'on a ça, parce qu'on a le soleil, parce qu'on a la rose rouge ici. C'est tout simplement magnifique. On va continuer avec les annales akashiques et on va voir donc... on parle beaucoup de voyages quand même pour le mois d'octobre. Alors voilà, on va voir, mais... en tout cas, ici, on a affaire à quelqu'un vraiment de très fort, de très magnétique. Alors, j'ai ma lumière qui s'allume, qui s'éteint. Je ne sais pas ce qui vous prend. Peut-être un problème avec l'ampoule, mais bon, c'est pas grave. Alors, ici, vous avez la carte du pardon. Alors, vous avez la carte de la persévérance. J'ai un peu une idée, là, de ce qui se passe. Peut-être que de temps en temps, on vous demande de vous arrêter un peu. On voudrait peut-être, parfois, ici... voir un petit peu, on a la carte de la persévérance, ici c'est très bien, il y a de l'animation, mais là on voit que c'est une carte qui est posée. Encore, c'est la même chose en fait, ça bouge et en même temps on demande à ce que ce soit stable. J'ai l'impression qu'on vous appelle parfois, peut-être que c'est votre famille ici qui vous appelle à vous poser, qui a peut-être envie de vous voir davantage. Alors, on va continuer un petit peu. Alors ici, on a la carte donc des sentiments exacerbés. Vous avez la carte ici du bilan et vous avez... oh, de très belles cartes encore. Donc, on parle de famille hein, ici. L'équilibre et la dépendance encore. On vous dit d'équilibrer les choses. Vous êtes dépendant. Vous êtes peut-être dépendant à l'adrénaline.
Ça me fait un petit peu penser aussi à ces personnes qui aiment, par exemple, escalader. Ce sont des passions. Donc, ce sont alors, je parle d'escalade, mais on va parler de loisirs, de ce que vous voulez. Mais en fait, ce sont des personnes qui, vous savez, c'est plus fort qu'eux. Il faut qu'elles partent, il faut qu'elles sortent. Elles laissent derrière elles beaucoup de choses. Et là, on va vous parler d'équilibre, en fait, par rapport à ça. D'équilibrer tout ça. On voit ici que vous avez donc la carte du pardon avec les sentiments exacerbés. Il y a peut-être ici des choses qui vous dérangent, des choses qui fait que vous avez une sensation comme ça de temps en temps d'être enroulé de quelque chose qui fait que ça ne va pas en fait. Vous ne pouvez pas arrêter un certain mouvement ici qui vous dérange. On dirait que vous demandez le pardon. C'est comme si vous demandiez le pardon d'être ce que vous êtes, d'être quelqu'un peut-être de rapide, de quelqu'un qui a envie de bouger, de quelqu'un qui ne tient pas en place ici. Alors c'est peut-être, alors je reste un petit peu sur cette guidance avec le fait donc de bouger, peut-être un petit peu trop. Voilà. Ici, on a quelqu'un qui parle du bilan, qui parle d'amour. Et la carte de l'ouverture de cœur. Si c'est pas beau ça. Donc là, on va vous dire de prendre soin de vous, de prendre soin de votre cœur et de vous ouvrir. On voit la carte de la famille ici. On est en train de vous dire de vous rendre compte de ce que vous avez fait dans le passé, de ne pas l'oublier, de ne pas oublier ce passé que vous avez tant aimé. Vous avez construit des choses. Et ça bougeait d'ailleurs, encore une fois, je le vois, je vois l'avion ici, je vois la voiture. Vous voyez, selon la guidance, je ne vois pas les mêmes messages. Et là, en fait, c'est ce qui en ressort. On a encore toujours cette histoire de voyage. On a la direction qui est là. Toujours devoir partir, devoir aller quelque part. Et là, on a envie de stabilité, de se poser, de prendre soin de soi et de s'ouvrir pour aller peut-être ensemble vers un nouveau chemin ici. Mais ensemble, en fait, c'est ce que je ressens là. Voilà. Pas seul, parce que souvent, vous partez seul et vous voyagez seul. C'est peut-être ça qui fait que vous avez peut-être besoin d'avoir un pardon. Je ne sais pas si vous avez besoin de vous pardonner à vous-même, mais j'ai l'impression que vous avez besoin d'un pardon. C'est marrant parce que depuis le début de la guidance, ça me fait penser à un homme, en fait, qui s'en va tout le temps et qui laisse sa famille. Parce que c'est quelqu'un qui aime travailler, qui aime ce qu'il fait. Il aime être à l'extérieur, il a besoin de bouger. Ou alors, ça peut être un homme qui aime donc partir à l'aventure et qui laisse en fait une famille de côté comme ça. Et donc qui il peut pas rester en place. C'est quelqu'un qui bouge et voilà, c'est quelqu'un qui a besoin de se faire pardonner par rapport à ça. Mais c'est quelqu'un qui continue, qui persévère, qui ne s'arrête pas. Et c'est ça. Et on dirait que là, vous avez un message. C'est bien beau de bouger. C'est bien beau, mais en fait, attention quand même, parce que ça peut provoquer des choses. On va vous dire ici de vous révéler. On va vous dire ici d'être franc avec vous-même, de jouer carte sur table et de vous dire qu'il va falloir vous poser parce que vous n'êtes pas seul. C'est ce que je ressens ici. Voilà, il y a des gens qui ont besoin de vous, de votre lumière, de votre chaleur, tout simplement. Alors, bien sûr, c'est une guidance qui est très très particulière parce que on dirait que je m'adresse à un homme, à des hommes ici, ça peut être des femmes aussi, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau de l'amour. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, ça peut être aussi quelqu'un qui a besoin de bouger, quelqu'un qui ne peut pas rester stable dans une relation. Donc voilà, et là on vous dit d'essayer de trouver un équilibre. Et on dirait que c'est fortement conseillé. On va maintenant regarder avec l'oracle de la créativité. Et là, on vous parle de passion. La potion d'ivresse. La passion. Je t'inspire la joie et exalte tes élans. Trop ardent, tu te consumes des moi et deviens impatient. Dose-moi intelligemment pour profiter de mes bienfaits sans tout embraser. Ça résume vraiment cette guidance. Voilà, on parlait de feu d'ailleurs tout à l'heure. Il y avait la carte du feu, donc effectivement qui disait que ça allait donc s'embraser ici. Ça va vraiment très très bien avec. On vous parle de passion. C'est voilà. Alors on continue. Donc il faut doser tout comme il faut. Et on vous parle de clairvoyance. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien.
on vous parle de clairvoyance. Donc là, franchement, je pense qu'il y a un beau message ici. On va vous dire d'équilibrer les choses. On va vous dire ici, donc cette carte était sortie à part et j'ai bien l'impression qu'elle est extrêmement importante. On vous parle d'amour, de foyer, de pardon. On vous parle ici, où est-ce qu'elle est la carte? On vous parle ici donc du bilan. Voilà, on va vous dire de regarder quelque chose, le bilan de votre vie. Il s'est passé des choses où ça a beaucoup bougé. Je pense que vous êtes souvent parti. Et peut-être que là, il est temps de se poser et de se stabiliser. Alors, ça peut être aussi au niveau professionnel, hein. Peut-être que vous êtes parti dans plein de choses, dans diverses choses. Et aujourd'hui, on vous dit, attention, il va falloir se poser pour pouvoir envisager quelque chose de plus stable. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, vous pouvez liker. Vous pouvez également vous abonner. Je vous en remercie. Je vous dis au revoir et à très bientôt.